Salutations, je m'apprêtais pour aller à l'église et j'ai décidé de faire un petit déjeuner. Regardez comment il est beau mon matcha. On va faire le petit mélange ensemble avant que je commence. Hein. T'as vu ce verre pétant? Allons-y, 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 allons-y. Déjà, faites votre skincare avant de vous maquiller, ça change tout. J'essaye le nouveau primer de chez Pixi. On va pas en mettre de trop parce que je ne sais pas trop ce que ça va donner. Donc voilà, la dernière fois on avait parlé un peu du sujet de la transition, ce qui s'est passé et tout ça. Je sais pas si j'ai envie d'aller en détail aujourd'hui sur le Yana, comme j'avais dit, ou la relation là dans laquelle j'ai été maître, mais on va un peu parler de ce qui s'est passé entre, hein, enfin après plutôt. Là, je suis de retour en Belgique, ça va faire 4 ans que je suis stable. Ça fait 4 ans que j'ai fully donné ma vie à Jésus-Christ. Je peux vraiment dire que je suis une personne complètement changée. Même des fois, moi, je me reconnais pas trop. Parce que des fois, il y a des trucs qui se passent et je connais ma réaction. Mais ma réaction, elle n'est pas là et je me dis, on change comme ça. Attendez, parce que pour mes sourcils là, j'ai vraiment besoin d'une concentration divine. Comment est-ce qu'il est 11h45? Je dois sortir à 12h30. Ah ouais, c'est tellement mort. Maybelline. J'utilise le 367. Mais j'ai vraiment l'impression que le 368 serait ma couleur. Mais vu que je suis en Belgique, hein, un pays, si je commence, hein, ben, il n'y a pas. Après, celui-là aussi, il a une bonne couleur, enfin, vous le voyez, mais j'ai l'impression que la Digi, elle ment un peu. Tu m'as mis un filtre? Parce que je comprends pas, là. Tout ce que je fais là maintenant à présent, c'est... je m'étais un peu calmée sur le contenu. Aussi parce que j'avais quitté mon agence, donc... Ces temps-ci, quand je mettais du contenu et tout ça, enfin, pour moi, ça avait plus trop le même effet et j'arrive plus trop à suivre vraiment, je sais pas, j'ai l'impression que, voilà, ces temps-ci, les réseaux, c'est un peu plus dur que c'était avant. Ça, c'est mon opinion. N'importe qui peut percer, mais en même temps, l'algorithme, là, ça va pas. Et au début, je me rappelle, c'était super difficile pour moi parce que je connaissais mes chiffres. Donc, quand je voyais que j'avais pas les mêmes vues, que j'avais pas les mêmes likes et tout ça, malheureusement, pour moi, ça m'a vraiment déstabilisée. J'étais en mode, ouais, non, ça m'intéresse pas et tout. Pour moi, c'était en mode, ben, mon travail n'était pas bon, donc c'est pour ça que ça fonctionnait pas. Et mes potes, ils me disaient, ouais, non, c'est l'algorithme et tout ça. Je dis, non, 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 les gens sont juste plus intéressés en moi et tout. Vraiment, c'était un shift vraiment difficile. Et vraiment, Dieu a dû travailler sur moi en mode, tu peux pas compter sur ça, en fait. C'est pas ce qui est important, c'est pas ce qui est la priorité. Et vraiment, ça a pris du temps. Genre, avant, je me rappelle, je postais des trucs. Et à chaque fois, j'allais regarder. Et puis, je regardais si mes likes, ça montait, tout ça. Quand ça montait pas, j'étais vraiment, mais j'étais down, quoi. Et c'est là que je me suis rendu compte à quel point, en fait, j'avais trop idolisé, hein, ouais. J'avais trop idolisé les réseaux. J'ai grandi un gros je m'en foutisme pour les réseaux, mais vraiment, jusqu'au point où c'était un peu trop, parce qu'après, j'étais trop à l'aise à ne vraiment plus poster. Je crois qu'il y a des moments où je fais des mois comme ça, où je suis pas là. Or qu'avant, c'était impossible, vraiment. Et je suis quand même heureuse que j'ai fait que Dieu a vraiment travaillé sur moi, sur ça là, parce que je me suis vraiment pas rendu compte à quel point j'étais trop dessus. En fait, j'étais trop focalisée sur est-ce que ça fonctionne pas et tout ça. Du coup, voilà quoi, ça faisait que des fois, ça changeait mon mood et je me dis, imagine, c'est des chiffres qui changent ton mood. Oh, où va le monde? Je suis censée sortir à 12h30. Il est 53. Huda Beauty. Du coup, ouais, c'est ça qui a fait que j'ai pris une pause soudaine sur les réseaux. Et que genre là, maintenant, des fois, c'est en mode je reviens, et puis je pars, puis je reviens, puis je pars. Mais là, j'ai vraiment aussi compris que c'est aussi, je suis aussi appelée dans ça et tout ça. Donc, j'apprends ça au sérieux, mais sainement. Ne pas trop focaliser sur ça et tout ça. Et juste avancer, quoi. Avant, c'était trop mi. Mais là, je suis arrivée à un point où vraiment, si ça pointe pas vers Dieu, en fait, tu fais ça pourquoi? Même si je devrais aller en full time, je voudrais aller en full time, mais que ça soit plus sain. Moi, j'utilise le terme sain parce que je trouve que vraiment j'abusais des réseaux. Genre en mode, pas j'abusais des réseaux, mais en mode, probablement vous comprenez à quel point j'étais mal quand je voyais pas les chiffres que je voulais voir et tout ça. Donc vraiment, ouais, je me suis dit, je peux pas vivre comme ça. Après, entre-temps, j'ai commencé mon podcast. Vraiment, pour mon podcast, j'ai envie de dire que tout se passait bien et tout ça. Ça s'appelle We Get In There pour ceux qui veulent savoir. Mais c'est en anglais par contre. Pour mon podcast, je vais pas mentir, tout se passait super bien. Vraiment de l'écoute, des pays. Même moi, je suis choquée parce que genre, j'ai jamais mis les pieds là-bas. Non, et j'ai jamais parlé à une personne là-bas. Là, je me suis vraiment dit, en fait, les réseaux, ça a un pouvoir. Enfin, après, je le savais hein, que les réseaux, ils ont un pouvoir. Mais
Pour moi, c'est une dinguerie, surtout je voyais genre la Chine et tout ça. Je me dis, mais qui est en Chine? Et avec Canada et tout, je me dis, mais Priscilla. J'ai quand même arrêté pendant un moment. Et j'ai juste arrêté parce qu'en fait, je disais un peu au monde où j'en suis. Je prenais les gens avec moi et tout ça. Des fois, t'avais des podcasts, c'était un peu en mode prédication et tout. Cool. Mais après, la vie, là, commence un peu à me gifler. J'ai ce truc où je suis pas trop celle qui va venir être vulnérable sur les réseaux. J'arrive juste pas. J'arrivais plus à partager parce qu'en fait, c'est en mode, moi, je comprenais plus rien de ce qui se passait. Et mes potes, ils me disaient, ouais, mais raconte ça. C'est pas genre, j'ai envie de venir raconter que tout est parfait, tout va bien, tout ça. Oui, je sais qu'il y a des moments difficiles. Mais ça, c'est que ça faisait que s'entasser, genre, il s'est déroulé trop de choses en même temps que j'arrivais plus, en fait. Je savais pas quoi partager parce que c'est en mode, moi-même, je suis frustrée, là. Je sais même pas si je vais y arriver. Ça appelait We're Getting There, but I don't know if I'm gonna get there. Sincèrement. Que j'avais plus trop envie de parler parce que c'est en mode, it's hard to tell people, you know, whatever you're going through is gonna get okay because I don't feel like it's gonna get okay. Je m'étais remis en couple. Enfin, je m'étais mis en couple. Ça, c'était la première personne avec qui je me suis mis en couple après avoir donné ma vie à Dieu. Et vraiment, j'avais high hopes. J'avais high hopes, pourquoi? Parce que je sais que Dieu avait vraiment travaillé sur mon cœur. Et que, parce que moi, normalement, dès qu'il y a un truc out, non, je suis pas là pour, j'ai pas envie de savoir comment ça va s'arranger out. J'étais très, très patiente. Alors lui, la patience, il l'a eu. Hein. J'avais le cœur brisé, mais pas pour lui, parce que depuis que je vais sortir de cette relation, je me suis... En fait, ce qui me tenait, c'est que je me disais, tu retournes dans tes habitudes. Arrête. Tu lui donnes même pas une chance. Arrête. Pas tout le monde est parfait. Donc, à cause de ces pensées-là, moi, je restais. Or que j'étais déjà partie, en fait, dans ma tête. Mais je restais parce que je me suis dit, oh, Priscilla, il y a moins que là, tu juges l'enfant et tout ça. Et que, voilà, quoi. Enfin, pas tout le monde est parfait et tout ça. Mais je me suis dit, alors lui, enfin, il y a être parfait et il y a être lui, quoi. Je me suis dit, vas-y. J'ai essayé de tenir le coup. Je me rappelle, j'ai été vers mon pasteur. Je lui ai dit, écoute, ça va pas le faire. Hein. Je me suis vraiment dit, vas-y, Priscilla, juste essaye et tout ça. Jusque quand j'en pouvais plus et tout ça, genre je craquais, je me rappelle, j'avais pas envie de le voir. Tu l'appelles, il fait des fiers au téléphone. Oh, c'était vraiment un truc horrible. Et puis quand ça s'est fini aussi, les dingueries qu'il est parti dire sur moi, je me suis dit, ah d'accord. C'était vraiment... En fait, il y avait trop de trucs qui se passaient en même temps. Je me rendais compte que je détestais mon job. Parce que c'est en mode, mais là maintenant, je travaille à 9 to 5, mais dites-vous que je ne travaillais pas les 9 to 5. Je faisais mes petits H&M et tout ça quand j'en avais envie. Mais là, je suis obligée de travailler pour payer un loyer que j'aurais pu encore une fois payer en 2 photos. Donc, je suis frustrée. T'as cet homme qui m'énerve. Il y a trop de trucs qui se passent en même temps. Et puis, j'ai l'impression que j'avance pas dans ma vie. Je me sens vraiment stagnant. Stagnant, ouais, je crois que c'est un mot. Ouais, stagnant, ouais. Essayer de tout gérer en même temps, ça devenait trop pour moi. Je me rappelle, je faisais des burn-out. Je crois qu'en 2000... Donc, en 2024, le mois de août, j'ai fait un de ces burn-out. J'ai pas travaillé pendant un mois. Genre... Et c'est ça le problème, c'est que je sais pas comment... Moi, venir sur un podcast et dire everything is going wrong. I'm currently on a burnout. Je sais pas. Genre là, maintenant, je suis toujours en mode... En fait, là, maintenant, je commence à comprendre certaines choses. Mais je suis toujours... Il y a toujours des petits moments de frustration. Mais c'est plus comme avant, Dieu merci. Mais c'est en mode... là, j'aurais pas voulu faire cette vidéo. J'aurais pas voulu m'expliquer. Mais je suis arrivée à un point où je me suis dit, gens n'attendent pas le parfait de toi, tu vois. Et je crois que c'est ça mon truc. J'avais l'impression que c'est en mode, si tu viens correct. Tu viens pas avec tes bêtises. Nous, on s'en fout de ce qui se passe dans ta vie. C'est un peu l'idée que j'ai dans ma tête. Parce que, sincèrement, moi, des fois, je suis pas trop dans la vie des gens. Si vous me connaissez, je suis vraiment in my own. Je suis trop dans mon monde. Bon, je suis dans mon monde, je suis focalisée sur mon monde, j'essaie d'arranger mon monde. Je suis pas là pour savoir ce qui se passe à côté. C'est vraiment pas mon problème. Soit j'ai été invitée dans la situation, soit je serai jamais dans la situation. C'est pas mon problème, je m'en fous. Moi, je sais parler, j'aime bien parler, je sais comment parler, tout ça. Si j'allume un micro, je sais ce que j'ai à dire. Pendant 1 heure, hein, j'étais là devant mon PC et j'avais rien à dire. J'étais assise comme ça, dans le silence pendant 1 heure. Et je réfléchissais, qu'est-ce que je peux dire? J'ai rien à dire. Il n'y a rien qui se passe. Tout va mal. Qu'est-ce que je vais dire? Et j'étais vraiment en mode... En fait, j'y arrivais tellement pas. J'ai enchaîné. Là, ça va faire 1 an que je n'ai pas posté sur mon podcast. Et pas parce que j'ai pas envie. Hein. Vraiment, j'ai envie. Mais c'est en mode, je ne savais plus quoi dire. Pour moi, c'était en mode... Il se passe rien de bon. Donc, vous voulez savoir quoi, en fait?
même si je dis que we're getting there, wesh, à un certain moment, Priscilla, il faut que tu y arrives, quoi. Vraiment quelque chose sur lequel Dieu a vraiment dû travailler sur moi, c'est en mode, c'est pas cette envie d'être parfait, parce que je sais que je ne le suis pas, mais c'est juste en mode, pour moi-même, tellement que je sais pas ce qui se passe, je sais pas comment m'expliquer. Donc même mes amis, c'était difficile à leur dire, oui, ça et ça, enfin, ça va pas, genre, j'étais pas ok, en fait. Ouais, j'étais vraiment pas ok. Genre, je souris beaucoup et tout ça, je rigole beaucoup, mais je suis grave pensive. Alors moi, pour être dans mes pensées, je suis là, hein. C'est trop marrant parce que quand j'ai eu mon appartement, j'ai vraiment dit à Dieu, ouais, dès que j'ai mon appartement, je te promets, je vais tout le temps poster. Ce côté, pas. Je vais tout le temps poster et tout ça. J'ai eu mon appartement. Et vraiment, j'arrivais à poster de temps en temps ici et là, mais j'étais pas la personne que je voulais être. Genre, j'avais vraiment. Et je sais vraiment pas ce qui me retenait, pardon. Je sais vraiment pas ce qui me retenait. En fait, je me suis rendu compte que j'ai dû travailler sur tant de choses, sur moi-même, hein. Et ça m'a saoulée. Je me suis dit, après ça, t'aurais pu éviter tant de choses. Et là, on en est là, tu vois. À essayer d'oublier ce que les choses m'ont dit, à essayer de. Genre, j'ai pardonné, j'ai avancé, tout ça, mais il y a des trucs, ça coupe profond. Donc vraiment, je sais pas. Vous voyez, là, vous allez. Je sais vraiment pas. Tous les jours, je me disais, ça va aller. Et une fois que ça va un peu et que je sais un peu comment gérer la situation, vas-y, je reviens sur le podcast. Et puis, je crois que je suis devenue tellement confortable à ne pas être sur le podcast. Si je le fais, je dois bien le faire. Et si je le fais, je dois faire en sorte que je suis prête à m'expliquer, je suis prête à bien faire les choses. Mais tellement j'avais l'impression que moi-même, je me sentais un peu perdue. Et j'avais pas trop envie de amener des gens à suivre. Parce que c'est en mode, les gars, ça va aller, je ne sais pas où je vais, mais suivez-moi. Allons-y. Et c'est en mode, on va où, tu vois? Et je sais pas. Ma patience a vraiment été testée. Et vraiment, je remercie Dieu que j'ai pas lâché. Parce qu'il y avait beaucoup de moments où je voulais vraiment lâcher, j'en pouvais plus et tout ça. Et des fois, ça devenait trop pour moi parce que c'est en mode, tu dois gérer les jeunes à l'église. T'as The Rising qui vient une fois par année, ok. T'aimes pas ton travail. Euh, tu sais pas ce qui se passe. T'as l'impression que rien n'avance, mais t'avances. T'as vraiment l'impression que t'es bloqué, mais tu le sens que t'avances. Tu sens que t'as fait de l'évolution. Tu sens que les choses commencent à s'améliorer. Mais c'est difficile à l'accepter aussi. C'était vraiment un roller coaster de beaucoup de choses. Et là, je suis vraiment arrivée à un point où je me dis, hé, on est là, Priscilla. Enfin, tu peux pas, je sais pas tout contrôler en fait. Donc vraiment, là, j'ai commencé à faire paix avec beaucoup de choses. Avec les choses avec lesquelles j'arrivais pas à faire paix il y a quelques années, quoi. Mais après, en même temps, je remerciais vraiment Dieu parce que je me faisais vraiment inviter à des endroits pour venir parler et tout ça. Et puis par après, t'avais des personnes qui venaient vraiment, tout ça. Ouais, on a vraiment été touchés. Dans ma tête, je me dis, par quoi? Je devais aller parler en Anvers. Je me suis battue pour y aller. Alors là, j'ai traîné des pieds. Je traînais des pieds. Parce que je devais aller parler de quoi encore? De empowerment, d'être un youth leader, confiance en soi et tout ça. D'accord. On va parler de confiance en soi, alors que toi, t'es pas trop sûr ou si tu tires même sur tes deux jambes. Du coup, voilà, j'étais vraiment en prière et j'étais vraiment en train de demander à Dieu, like, qu'est-ce qui se passe? Je me sens vraiment perdue, je me retrouve pas. Et il m'a vraiment fait comprendre en mode, parce que là, maintenant, tu commences à rentrer dans ta vraie identité. Mais tu es encore en battle avec ce que j'avais, ce que je faisais, ce qui était différent. Mais tu dois commencer à accepter le fait que ta vie, elle change complètement. Tes pensées changent, la personne que tu es change. Même ta façon de réagir avec les gens change parce que il y avait eu des moments où je pouvais vraiment, mais j'ai vraiment toujours choisi le silence ou de rien dire ou de laisser passer. Et vraiment, il y avait vraiment des moments où les gens me faisaient tellement mal et je rentrais à la maison et je pleurais et je me rendais compte que j'étais en train de prier pour eux. À un moment, j'arrête de prier, je dis, oh, hé, hé, Priscilla, ça c'est quoi maintenant? C'est ton cher, j'essaie de déjà prier pour eux. Ah là, on abuse. Là, on abuse. Même si on dit oui, enfant de Dieu, il faut être doucement. Et c'était vraiment, je crois que ce changement-là de, je sais pas comment dire en français, but you know, the breaking experience, quand Dieu te casse, il te fait oublier toutes tes habitudes, tout ce qui avait l'air normal pour toi va devenir abnormal.
Tu vois, et tout ce qui avait l'air abnormal va devenir normal pour toi. Genre, il change complètement ta façon de voir les choses, il change complètement ta façon de penser, il change tout. Et pour ajuster à cela, il faut savoir que ta chair, elle va se battre. Parce que c'est en mode, on a l'habitude de certaines choses. Genre, et je devais jeûner pendant des semaines, pendant des mois. Il y avait des mois où je jeûnais, genre 3, 4 mois d'affilée. Et c'était en mode, même ton corps est en mode là, oh, oh. J'arrivais pas à voir ce que Dieu avait déjà fait et j'étais focalisée sur ce qu'il n'avait pas encore fait. Et ça faisait que, voilà, ça me mettait mal. Je me disais, Dieu, depuis que je suis venue, je te sers 100%, je t'ai donné tout mon cœur. Je t'ai tout donné, je t'ai vraiment tout donné. Tout ce que tu m'as dit de lâcher, j'ai lâché, sans hésitation. Et, euh, et mon pays, et ça, c'est ce que, this is it, this is what I get out of my obedience. Et je me suis rendu compte que that's not how it, c'est pas comme ça que ça marche en fait. C'est vraiment pas comme ça que ça marche. Et c'était difficile. Et maintenant, je suis toujours dans ce procès. Hein. Je suis toujours dans l'acceptance. Mais j'ai commencé à mieux accepter les choses. Là maintenant, j'arrive un peu à mieux gérer pardon, la situation. Genre, je vais vous donner un exemple très bête. Hein. J'ai 29 ans. Je vous ai dit que j'avais déjà planifié jusqu'à mes 30 ans. Je suis loin de ce que j'avais planifié. Genre, je suis même pas... Genre, j'ai l'impression que je suis tellement à l'autre bout. Et des fois, des fois, ça fait un peu mal parce que c'est vrai que t'es à 29 ans, t'es célibataire. Et, cerise sur le gâteau, je suis de retour chez mes parents. Donc, je crois pas que vous compreniez à quel point des fois, je dois vraiment... La vie ne va jamais être parfaite, mais si tu ne sais pas t'asseoir hein, et commencer même à remercier Dieu pour les choses qu'il a fait et même les choses qu'il n'a pas fait, je me suis rendu compte que je serais toujours en dépression. C'est trop marrant parce que genre il y avait 2 jours, je regardais des vidéos et les femmes qui disaient oui, so this is what happened, this is what God did with me, this is what... Et puis je me suis vraiment assise, je me suis dit, oh, God, like, why can't you do it with me? Genre là maintenant, il y a quoi exactement dans ma vie que... Donc des fois, il y avait même de moi, je me disais, oh, est-ce qu'il y a quelque chose encore de ma vie que j'ai pas enlevé, que j'étais censée enlever, que j'ai pas entendu? Genre, j'étais vraiment en mode, si j'avance pas, c'est que c'est moi, c'est que j'ai pas capté quelque chose parce que c'est pas possible. Avant-hier, j'étais assise et je me suis dit non mais Dieu sincèrement je sais que tu as donné quelque chose à tout le monde. C'est quoi que tu m'as donné que j'ai pas vraiment bien utilisé et que this is what you're waiting for me. Et c'était trop marrant parce que tu vois quand on dit Dieu parle avec une voix très douce et tout ça. Your media. Je me suis dit oh, le rapport avec mon média. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait, Priscilla, t'as décidé de te taire, t'as décidé de rien dire, et tu t'étonnes aussi que, et tu décides de rien poster tout ça, mais tu veux que Dieu vienne bénir ta page, qu'il vienne faire ça, qu'il vienne faire ci. Parce que je sais que j'ai été appelée pour ça. On peut me dire ce que vous voulez, chacun son don, chacun son appel. Et je sais que j'ai été appelée pour ça. Pas pour être sur les réseaux et faire mon influenceuse, mais je sais que j'ai un certain taux d'influence en moi. Et je me rappelle aussi, quand je venais de rétablir ma relation avec Dieu, je me rappelle, j'étais partie à Londres parce que Apostle 29 m'avait demandé de venir. Et je me rappelle, on parlait tout ça, et il m'a dit, tu sais que tu as l'esprit d'influence. J'ai dit, ouais. Et puis il m'a dit, ah, ok. Et du coup, ton influence, tu l'utilises pour faire quoi? Quand je vous dis que cette question, jusqu'au jour d'aujourd'hui, cette question me l'a posée en 2023 ou en 2022, en 2026, hein, j'y pense toujours. Qu'est-ce que tu fais avec ton influence qui t'a été donnée? Et je me rappelle quand il m'avait posé cette question, j'ai dit mais j'ai rien fait de mal et tout ça, moi je fais juste des promos de clubs et tout ça, et les gens peuvent choisir s'ils viennent ou pas. Il m'a dit c'est pas une histoire des gens peuvent choisir ou pas, mais si tu sais que t'as l'esprit d'influence en toi, que Dieu t'a donné ça, et que toi tu l'utilises pour faire quoi? C'est juste ça ma question. Je me suis tue, et vraiment après ce jour-là, je me suis dit God, je suis vraiment vraiment désolée. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit if I ever use my influence, it better be to draw people. Il faut que j'arrête. Si j'utilise mon influence, ça ne peut que être pour ramener les gens vers Dieu et agrandir le royaume de Dieu. Si mon influence n'est pas utilisée à faire ça, que j'ai pas d'influence, s'il vous plaît. S'il vous plaît, que tout le monde m'oublie seulement. Et des fois, je me rends vraiment compte, c'est avec des petits trucs, parce que même avec le temps que je pose pas, que je ne fais rien, même avant que certaines personnes sont toujours en mode, hé, Priscilla, on t'attend toujours, je me dis, it has to be something, parce que dans le monde d'aujourd'hui, là, déjà, t'es très, très vite remplaçable. Hein. Et je sais très bien que Dieu a cette notion aussi en mode, si tu ne le fais pas, sache qu'il y a quelqu'un d'autre qui le fera, tu vois. Et je me suis dit, non, 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 non. J'ai trop perdu du temps à vouloir être parfaite, j'ai trop perdu du temps à vouloir avoir une certaine image, j'ai trop perdu du temps
Et je me suis dit, non. Mais Dieu, c'est quoi que tu m'as donné de ma vie que tu peux multiplier, tu vois. En fait, je pensais trop en mode, est-ce que je dois commencer un business? Si je commence un business de matcha, qu'est-ce que je dois faire? Je comprends pas parce que moi, les 9 to 5, là, c'est juste pas, c'est pas mon domaine. Et il y a vraiment des gens qui sont appelés à faire des 9 to 5 et je vous promets, c'est pas mon appel. C'est pas mon domaine. C'est pas pour moi. Pas parce que je suis fainéante, hein, mais c'est parce que c'est juste pas mon domaine. Et si tu sais pas accepter que quelque chose n'est pas ton domaine, tu vas continuer à faire que des bêtises. Je me suis dit, non, Priscilla, enfin, fais avec ce que tu as. Après, je m'attends pas à ce que je pète les millions demain. Hein. Après, Dieu est capable de tout. Mais je me suis dit, fais avec ce que tu as et tu remets tout dans les mains de Dieu et c'est tout. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, ça marche pas. Mais je sais que Dieu m'a donné quelque chose. Tu m'as donné cette chose-là et j'ai pas été un bon steward. Maintenant, par la grâce de Dieu, par ta grâce, Seigneur, j'ai commencé à comprendre que j'essuie les problèmes. Entre-temps, là, je vous ai vraiment expliqué la raison pour laquelle j'avais un peu disparu. J'avais un peu honte parce que je me suis aussi dit, tu faisais tout ce boucan-là pour en être là. En fait, c'était juste ça. Je peux pas choisir d'être heureuse que quand les choses avancent bien pour moi. Je me suis dit, les choses avancent bien pour mes amis, pour tous ceux qui sont autour de moi. Je remercie le Seigneur pour ça. Au moins, je peux sourire pour eux. Et ça me fait déjà plaisir. Et là, maintenant, je remercie Dieu parce que je suis vraiment arrivée à un point où je suis vraiment juste confortable et heureuse où je suis. Je suis pas parfaite. J'essaie même pas d'être parfaite parce que ça va pas être possible. Et voilà quoi. Voilà, voilà. Yeah. Non, j'aime trop. Non, ça donne. Ça donne, ça donne, ça donne. Hasta la vista, hasta la luego, hasta la. Autant pour toi, autant pour moi. Que Dieu vous bénisse. Bye.